ce soit une mère, une sœur ou encore une amie, chacun de nous connaît une femme qui a eu le cancer du sein. Chaque année, 6 000 Québécoises sont frappées par ce diagnostic et on sait qu'une femme sur 9 aura un cancer du sein au cours de sa vie. Parce que les questions sur cette maladie et son traitement demeurent nombreuses, les journées de sensibilisation au cancer du sein du CHUM ont eu lieu au complexe Desjardins les 17 et 18 mars 2010. On veut, dans le fond, que les femmes comprennent qu'il y a une équipe en arrière d'elles qui va les supporter tout au cours de leur trajectoire de soins. Et c'est l'objectif du CHUM pour ces 2 journées-là. Chef de file dans la lutte contre le cancer du sein, l'équipe exceptionnelle du CHUM a tenu à se rapprocher du public pour partager son expertise et sensibiliser les femmes. Il y a des radio-oncologues, il y a des oncologues comme moi qui donnent plus de la chimio. Il y a des chirurgiens oncologues qui vont être présents. Donc, c'est vraiment tous les membres de l'équipe, des infirmières pivots qui accompagnent les patientes, qui font de la formation. Il y a les plasticiens qui vont parler de reconstruction. Il y a aussi les gens des organismes bénévoles, Bel et bien dans sa peau, Virage. Dominique Mison a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2001. Dans les stands d'information, elle refait le parcours de soins qu'elle a vécu au CHUM. On rencontre l'oncologue et on a une infirmière pivot, c'est-à-dire une infirmière qui va être un petit peu notre guide tout au long des traitements et des diagnostics et de la maladie. Et si on a besoin d'elle, on téléphone quand au début des traitements, changement de traitement. Le cancer est toujours une épreuve, tant physique que morale. Au CHUM, les patientes retrouvent toutes les ressources dont elles ont besoin. Il y a aussi l'association Virage qui offre beaucoup d'ateliers de soutien personnel éventuellement ou de soutien en groupe, alors comme des groupes de parole, des groupes, il y a aussi du yoga. À l'issue de mes premiers traitements pour le cancer du sein, c'est-à-dire chimiothérapie et opération, alors que tout semblait fini, j'ai ressenti une grande détresse parce que je ne savais plus comment finalement organiser ma vie. Et là, je suis allée à l'association Virage pour le groupe de parole et ça a été une grande aide. Le CHUM étant un centre universitaire, les femmes atteintes de cancer du sein qui y sont soignées ont accès aux derniers développements technologiques, notamment en imagerie médicale, un secteur d'excellence. On fait énormément de recherches. Une des pointes en imagerie chez nous, c'est la particularité de la résonance magnétique. On est un des centres où probablement qu'on fait... on a une résonance magnétique qui est presque dédiée uniquement à la pathologie du cancer du sein, ce qui est assez unique au Québec, et la possibilité évidemment de faire des biopsies sous résonance. Ces journées de sensibilisation auront non seulement permis d'informer le public sur l'expertise du CHUM dans le traitement du cancer du sein, mais aussi de rappeler que la prévention demeure la meilleure alliée contre toute maladie, qu'on soit un homme ou une femme. Ce qui m'a attiré, en fait, c'est l'alimentation. Une bonne alimentation pour, justement... on essaie de bien se nourrir pour ne pas avoir le cancer, en fait. Je suis allée voir à quoi ça ressemblait un cancer dans un sein. Alors, non, ça répond. Je trouve que c'est bien, puis ça peut rassurer ou alerter quelqu'un à ce moment-là qui a quelqu'un dans sa famille puis qui n'est pas trop sûr s'il faut qu'il soit inquiet ou pas. Alors, on veut aussi passer un message aux femmes d'aller passer leur mammographie. Puis de leur dire que même si faut pas ne pas aller à la mammo parce qu'on a peur d'avoir un cancer du sein, parce que si on le trouve à temps, il y a de l'espoir. Yeah.